Je vais mettre mon son. Comment ça va, la gang? That's it. Fait qu'aujourd'hui, on attaque la bête noire. On parle pas assez. J'en ai, ouais. Fait que je vais aller grosso modo, je vais vous donner un peu de contexte. Salut, Johan. Il ne nous entend pas pour le moment. Je vais le laisser se connecter parce qu'il va sûrement être démuté. Je vais le laisser arriver. C'est Adam qui est au gym ou c'est Johan? Bon, on va le laisser arriver. Je vais commencer. En fait, le contexte de la formation, parce que selon le contexte, ça va vraiment changer comment on approche l'admin. Parce que là, dans le fond, je ne m'adresse pas à des gens qui vont faire le travail d'admin. Je m'adresse à des nouvelles licences qui commencent à être autonomes, qui commencent à faire leur papier. Il y a ça à comprendre. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on va parler d'investissement, puis on va parler d'investissement avec IA. Parce que ça peut différer si ce n'est pas de l'investissement avec IA. Il y a des choses qui vont un peu changer selon les papiers. Fait que moi, je me connais beaucoup plus avec IA pour le moment. Fait que c'est par ça qu'on va commencer. Puis pour la suite, on en fera d'autres des formations par rapport à ça. Puis, je vais juste faire une bémol que j'ai un Mac, fait qu'il y a peut-être des choses qui vont différer de sur votre Windows. Donc, on commence. Puis, la première chose que j'aimerais parler, c'est l'organisation. Je me suis fait des petites notes pour rien oublier. Parce que c'est comme ce que j'ai compris en admin après quelques mois en enfer, c'est que c'est comme une autoroute. Il y a une direction, mais il y a plusieurs voies. Fait qu'il y a des façons que les gens ils vont faire différemment. Puis il y a des choses que ça ne dérange pas que les gens fassent différemment. Il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine façon, right? Fait aujourd'hui, je vais vous essayer de faire mon mieux pour vous dire qu'est-ce qui doit être fait for sure de cette façon-là, puis qu'est-ce qui peut différer. Mais le plus important, c'est qu'à certains points, ça soit fait. Puis il vaut mieux le faire que ne pas le faire puis retarder. Comme en business, il vaut mieux comme commencer. Tout se règle. Il y a des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres, mais de façon générale, ça va bien aller. J'ai fait des erreurs, il y a des choses que j'ai appris, puis c'est de même dans n'importe quoi. Fait que stressez pas avec ça. Je suis sûre que je n'oublie pas quelque chose par rapport à l'organisation. Puis ne pas oublier qu'on est bien entouré, right? Là, je vous fais une formation sur qu'est-ce que je connais à partir de ce moment-ci, puis la base que vous avez besoin de connaître. Mais reste qu'à chaque fois, je vais aller poser une question à Samantha, aller poser une question à Amy, à Dom, à Caro. Il y a tellement de gens à qui vous pouvez poser des questions. Vous n'êtes jamais laissé par vous-même. Le plus important, c'est que vous commencez à être un peu autonome de votre côté, puis que vous comprenez que vous pouvez toujours venir poser des questions. Donc, il y a des outils qui ont été mis à notre disposition. Ce qui est important à l'évidence d'avoir, c'est que j'imagine que tout le monde qui est ici a une Dropbox, puis que tout le monde ici a probablement Adobe. Je ne sais pas si c'est intégré dans Windows, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je sais qu'il a fallu que je le télécharge et que je me fasse un compte. C'est les deux choses que j'ai vraiment besoin en admin, c'est Adobe et Dropbox, puis à l'évidence DocuSign. Mais ça, c'est comme l'étape finale qu'on n'aura peut-être pas le temps de discuter aujourd'hui, puis c'est peut-être pas là que vous êtes rendu. Le plus important, c'est que vous soyez capable de faire vos paperwork jusqu'à quasiment la fin. Puis après ça, on peut vous aider avec la finalisation de ça. Pour le moment. C'est que ça, j'ai fait. Je vais partager mon écran. Ici. C'est que je vais mettre une page 9 juste pour vous montrer. En fait, dans ma barre de favoris, comme pour la business, il y a plein de choses que je veux pas avoir à chercher tout le temps. Qu'est-ce que je veux pas avoir à chercher en admin? Par exemple, c'est la Dropbox, ici, que j'ai déjà sorti ici, right? Qu'est-ce qui est côté admin? Attends, on recommence ici. On va faire une nouvelle. Il y a plein de papiers, tout ce qui est CELI, tout ce qui est REER, R3E, il y a plein d'exemples qui ont été faits pour vous aider à remplir vos papiers, puis pour aller chercher les papiers qui sont nécessaires. Ils ne sont pas tous là parce qu'à un certain point, il y a des situations hyper spécifiques pour certains clients, puis ça ne servirait à rien de toutes les mettre sur la Dropbox. Mais tout ce qui est mainstream, qu'est-ce qui est client fréquent puis régulier, c'est sur la Dropbox. Donc, on va dans le français. On va dans agent avec licence. On va sur soumission d'affaires, formulaire, guide et outils. Puis, je vais juste tasser ça ici. Parfait.
Donc, ensuite de ça, il y a investissement ou assurance. Puis là, dans l'investissement, ce qu'on fait 99,9% du temps, c'est pas 100% du temps, c'est des fonds distincts, right? Fait qu'on clique sur fonds distincts. Puis là, dépendamment de la compagnie qu'on veut, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est IA. Donc là, nouveau client et compte. Ça, c'est tous les documents qu'il vous faut pour, je ne sais pas si on voit mon écran ou on voit la petite personne. Vous ne voyez pas mes personnes quand je les bouge. Hein? Parce que moi, je ne le vois pas, mais je ne sais pas si ça bloquait votre vue. Parfait. Fait que ça, c'est tous les documents mainstream que vous avez besoin. Un peu comme dans les documents de la business, il y a des mises à jour, vraiment moins pour ce qui est admin. Fait que ça s'applique un peu moins. Mais c'est parce que j'ai tendance à dire, tu veux toujours aller le chercher sur Internet pour que tu ailles chercher la dernière version, right? Mais moi, je me suis fait sur mon ordinateur un dossier que j'utilise, puis que j'ai déjà des choses qui sont pré-remplies, des choses que j'ai besoin de remplir à chaque fois, puis que je perds juste du temps à remplir à chaque fois, de ce côté-là. Fait ça, c'est possible de le faire pour certains documents, vu qu'en admin, les documents ici ne changeront pas vraiment. C'est pas comme les choix d'investissement ou l'ABF, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un outil qui est à votre disposition. Puis pour vrai, vous pouvez jouer avec ça. Là. Il y en a d'autres là, ici. Comme, je ne passerai pas par-dessus tous les guides, mais il y a vraiment des choses qui peuvent vous aider. Puis moi, ce que je me suis mis dans ma barre d'outils, c'est aussi super important. C'est le comment. Fait, ici, j'ai guide pour ouverture d'erreurs ou c'est Dropbox. Ça, c'est quelque part dans la Dropbox. Puis quand je clique là-dessus, ça me montre de façon fréquente et comme c'est toujours pour un client, on va le dire normal, en gros guillemets. Il y a des choses qui peuvent différer, mais de façon générale, ça, c'est des choses qui sont soulignées, qui doivent toujours être remplies. Fait que ça peut vraiment vous aider si jamais vous remplissez des papiers. Moi, souvent, je vais avoir une fenêtre avec ça, puis une fenêtre avec mes papiers que je suis en train de remplir pour m'assurer que je n'oublie pas quelque chose avant de aller le montrer à Samantha ou à Amy puis faire comme ce client-là, je ne suis pas sûre, tu peux-tu vérifier? Comme ça, on perd moins de temps, puis moi, ben, j'apprends à le faire de la bonne façon. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment que je suggère d'avoir soit dans vos favoris, que vous sachiez comment aller le chercher. Puis si on a le temps à la fin, au pire, je vous montrerai comment aller le chercher. C'est juste que je ne m'en souviens pas par cœur, parce que je l'ai mis dans mes favoris pour justement pas avoir à aller le chercher à chaque fois. Donc, juste avant de passer à un autre sujet, je vais juste vérifier que je n'ai pas oublié quelque chose. Comme je disais au début, je prenais ce que je dis avec un grain de sel parce que c'est ce que je sais à partir de ce moment-ci, c'est ce que j'ai compris, puis j'ai beaucoup évolué depuis le début, puis je me fais coacher par Sam et par Amy. Parce que je vous dis, je vais en être assez certaine, mais il y a des choses peut-être que j'oublie de vous dire, right? Fait côté, en ce moment, quand je t'en pose des partages, je vais juste recommencer. J'ai encore de l'apprentissage à faire par rapport à partage d'écran. Fait c'est ici. Donc, sur mon ordi, j'ai un dossier que j'ai collé admin. Puis là, ben, pour aujourd'hui, je l'ai juste cleané pour que ce soit moins embourbé. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est IA investissement. Donc, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu dans la Dropbox. Fait que si, par exemple, on prend un CELI versus un REER, il y a juste un document qui change. Okay? C'est la proposition ici, parce que c'est pas la même, c'est pas les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes questions pour un REER que pour un CELI. C'est le seul document qui change. Okay? Ensuite de ça, le point de départ, c'est tout le temps la checklist. Il y en a ce que j'ai compris, il y en a dans la business qui ne l'utilisent pas, puis il y en a qui l'utilisent. C'est vraiment à votre guise, mais je trouve que c'est vraiment une façon efficace de travailler. Parce que ça vous permet de vous souvenir qu'est-ce que vous avez besoin de tout avoir comme information. Parce que ça m'arrive maintes et maintes fois avec d'autres personnes que je fais de l'admin, qu'il manque la date de fête du bénéficiaire, ou il manque, peu importe, il va manquer un petit détail parce que une checklist n'a pas été remplie. Right? Fait puis ça permet de tout aller. Quand on fait de l'admin, personnellement, quand moi je fais de l'admin, ça permet de toujours
aller presque juste à une place pour aller chercher l'information au lieu d'aller à 15 places différentes pour essayer de trouver l'information que j'ai besoin pour la faire. Ça me permet d'économiser du temps. Puis là, on comprend que le temps, c'est de l'argent. Right? Puis, il y a plusieurs exemples de checklists. J'en ai sorti 2 parce qu'ils ne sont pas parfaits. Puis, je vais les arranger parce que il y a des choses dans une puis des choses dans l'autre qui sont géniales. Donc, c'est pertinent. Fait que prenez pas, je vais pas vous partager ces checklists-là tout de suite parce que je vais juste l'améliorer, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui devrait se retrouver dans une checklist. Je vais regarder mon temps. OK. Fait que le numéro d'assurance sociale, ça, c'est inévitable, c'est partout. J'ai marqué pas de traits entre les chiffres, là, mais ça, c'est vraiment juste parce que je suis un peu perfectionniste, puis ça me gosse de tout le temps enlever les traits entre les chiffres pour faire mon admin. Fait que c'est vraiment pas plus grave que ça. Le permis de conduire, ça, c'est à l'évidence tout le temps nécessaire. Fait que pour moi, c'est possible d'aller, pour vous ou pour moi, c'est possible d'aller chercher dans le dossier du client, c'est juste moins long si c'est la checklist, le numéro de permis et la destination. Parce que c'est juste ces informations-là qu'ils demandent. Puis ils demandent aussi la citoyenneté de la personne. Donc, si c'est une citoyenneté différente, c'est pour ça qu'il y a des petits cues là, que je vais changer, mais comme 99% du temps, c'est une citoyenneté canadienne. Ensuite de ça, il y a bénéficiaire. Fait que les prénoms, nom, date de naissance, le lien avec le bénéficiaire, puis le pourcentage. OK? Tout doit être là. Ensuite de ça, la photo ou PDF ajoutée à la Dropbox pour le specimen check. S'il vous plaît, je vous encourage fortement à demander des photos qui sont claires, des photos qui sont peut-être idéalement même un PDF. Dans le meilleur des mondes, c'est pas la fin du monde, c'est juste que des fois, ça peut arriver qu'on se fait refuser un document parce que la photo n'est pas assez claire ou sinon, il faut que je gosse à modifier la photo pour qu'elle soit plus claire et lisible pour qu'on n'ait pas un refus. Ensuite de ça, le profil de l'investisseur, est-ce qu'il a été complété? Puis le type de profil. La raison pourquoi le type de profil il est là, c'est pour m'éviter d'aller le voir, mais je vous l'explique parce que c'est les 2 checklists qu'on a. Mais prenez-en puis laissez-en, mais je vais l'améliorer. Le type de profil, c'est le fun à savoir. C'est rapide pour que pour aller chercher les types d'investissements. Et dans les choix d'investissement, là, pour savoir les pourcentages de chaque compte. Mais au bout de la ligne, j'ai quand même besoin d'aller chercher le vrai profil pour aller remplir d'autres choses. Fait que c'est pas vraiment la fin du monde si c'est pas là. L'ouverture, ça veut dire la date de l'ouverture, mais surtout aussi pourquoi. Parce que il y en a que c'est juste parce que c'est le prochain jeudi, il y en a que c'est parce que c'est la première journée du mois, il y en a que c'est si. Puis si jamais il y a un délai et que la date elle est dépassée, on veut savoir pourquoi. Je ne vais pas avoir à courir après le client ou après le conseiller pour savoir c'est quoi la prochaine date que je mets pour faire un calcul, right? Pour ceux qui ne savaient pas, un PAC, c'est un montant qui est récurrent, qui va passer soit à chaque mois, à chaque 2 semaines ou à chaque semaine. Fait, il faut que ça soit écrit. Comme dans celui-là, c'est pas écrit si c'est chaque mois, chaque 2 semaines ou chaque semaine, mais c'est quelque chose qu'on doit savoir. Généralement, c'est chaque mois. Achat unique, ça veut dire que c'est un transfert, mais qui provient d'un compte chèque. Okay? Fait que c'est juste pour qu'on comprenne les termes. Puis un transfert, c'est que tu as transféré, exemple, on fait un CELI, tu as transféré de CELI à CELI. Si tu fais un REER, tu as transféré de REER à REER. Tu as transféré d'un compte qui est enregistré à un compte enregistré. De quelle compagnie? Puis, s'il vous plaît, ayez une copie du relevé parce que en tant que conseiller, selon la conformité, c'est impossible qu'on puisse conseiller de faire un transfert ou quoi que ce soit ou sans les copies du relevé. Puis de toute façon, pour remplir les papiers, on en a besoin. Fait que c'est non négociable. Si tu n'as pas les copies des relevés, tu ne peux pas faire l'admin par rapport à ce dossier-là, ce compte-là. Ici, même chose, ça va se modifier, mais ici, il faut savoir c'est quoi le type de fonds. Généralement, c'est 75-75. Si vous ne savez pas c'est quoi ce que ça veut dire 75-75, ça sera une question pour votre formateur. Je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Si c'est les types de frais, c'est soit FAR ou FAI. Donc, les frais reportés ou les frais initiaux. Ça non plus, je ne rembarquerai pas dans l'explication de ça. Si vous avez des questions, demandez à votre formateur, mais c'est important que ce soit écrit parce que ça change beaucoup ça change à beaucoup d'endroits dans les papiers d'investissement. Puis ça aussi, c'est tout. Si jamais il y a des détails qui ne sont pas là-dessus ou que des spécifications, des demandes spéciales, ça va là. Autre,
la raison pour laquelle j'ai mis l'autre aussi, c'est que juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de parfait puis que tout le monde utilise une checklist différente puis que ça fonctionne au bout de la ligne, le but, c'est que ça fonctionne pour vous. Fait que ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'il y a 2 colonnes. Fait que tu peux avoir une checklist pour plusieurs investissements. DDA, ça veut dire la fête. La fréquence ici, tu sais, par exemple, elle est écrite, là, tu peux le faire. Fait que c'est pour ça que je dis que je vais améliorer la checklist. Transfert, c'est le fun s'il y a 2 places pour l'écrire parce que souvent, il y a plus qu'un transfert, des fois, il y en a même 3, 4. Puis le type d'emploi, il n'est pas dans l'autre, mais il devrait l'être. C'est pas la fin du monde non plus parce que je peux aller le trouver dans l'ABF du client, mais c'est le fun qu'il soit là aussi. Fait que ça ressemble à ça de côté checklist. Puis tu sais, celle-là, elle a comme un peu un reminder de toutes les choses que tu as besoin de faire. Est-ce que la plupart des gens l'utilisent? Non. Est-ce que c'est le fun de l'avoir pour être sûr que tu n'oublies pas quelque chose? Oui. Fait comme je vous dis, quand ça va être finalisé, je vais vous la partager. Mais la checklist, en gros, la raison pour laquelle j'ai passé autant de temps sur la checklist, c'est que c'est là pour vous aider à rien oublier, puis pour aider vous, si vous faites l'admin ou l'admin, à vraiment travailler de façon efficace pour pour éviter des délais. Fait que fermer tous les onglets. Ne pas enregistrer. Ne pas enregistrer. All right. Fait ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des questions dessus? On attend des questions. Ouais, c'est les gens ont des questions. J'ai pas eu le Zoom, avec le partage. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Vas-y, Brigitte. Tu as dit quelque chose là tantôt par rapport à la citoyenneté, là, c'est quoi au juste? J'ai pas trop compris. Ben dans le fond, sur le permis, si je ne me trompe pas, c'est écrit la citoyenneté. Puis quand je fais les papiers, ça demande si la citoyenneté canadienne, parce que je suis tout en oui. Mais à l'évidence, c'est possible que ça ne soit pas oui. Fait que si c'est pas oui, il faudrait juste écrire quelque part dans le checklist que ce n'est pas. Ou à l'évidence, je vais le voir sur le permis, là, mais. Si c'est une personne qui n'a pas sa citoyenneté, qui est résident ou qui a un visa, ben je pense qu'un visa, quelqu'un qui a un visa ne peut pas faire d'investissement, mais un résident peut faire de l'investissement, mais mettons qu'il n'y a pas de permis de conduire. Ben, c'est ça. Je pense que je sais que mon beau-père et ma belle-mère, c'était le cas, là, il n'y avait pas de permis de conduire. C'est ça que je dis, c'est que 90 du temps, ça va être le permis de conduire, mais dans un cas où les gens ne l'ont pas, tu peux toujours bien mettre l'assurance sociale. Il y a d'autres types de documents. Je pourrais te revenir avec la réponse, puis peut-être que tu la sais déjà, c'est quoi les autres documents qui sont acceptés. Je sais que le spécimen de chèque, là, on peut le mettre, je pense que le premier, tu dis, ça se peut-tu que tu peux mettre genre, tu as deux documents, puis le premier, ça peut être, mettons, la carte d'assurance maladie, ça se peut-tu? Oui, ben ça, c'est quand tu fais une proposition d'assurance, ils te demandent deux. OK. Je ne m'en rappelle pas de bord. Je pense que je sais qu'on a utilisé le spécimen de chèque qui n'était pas pour donner les numéros, là, mais qu'on a utilisé comme preuve. Fait que je ne sais pas si dans l'investissement, c'était ça aussi, là. Mais je te pose la question parce que dans mon cas, ça risque d'arriver beaucoup cette chose-là. Fait que au pire, allez, informe-toi juste pour être sûr, puis je vais me le mettre en note. Oui, c'est bon parce que, tu sais, c'est comme je te dis, ce que je t'enseigne là, c'est ce que je sais. Fait que je te dirai pas de réponse parce que je ne suis pas sûre de la réponse, tu comprends? Juste me mettre une note là. Je ne sais pas si la carte de résident, ça fonctionne, la carte de résident permanent. Là. Il y a sûr quelque chose qui fonctionne. Ça a fonctionné pour mes beaux-parents. Fait que c'est sûr qu'il y avait quelque chose, mais je m'en rappelle pas. Il y a une option quelque part, là. Je vais te revenir avec la réponse, merci. puis au pire, s'il y a plus que je reviens à la réponse dans le groupe en même temps. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? En fait, je veux savoir si, mettons, la personne elle n'a pas citoyenneté, elle n'a pas sa citoyenneté, mais elle est résidente. Dans le fond, puis il y a son permis de conduire, tu rentrerais son permis de conduire, puis il y a la question, je ne sais pas trop quoi par rapport à la citoyenneté, tu dirais que c'est une citoyenneté d'un autre pays, c'est ça? Oui, ben tu sais, c'est pas parfait, puis je pense que dans cette situation-là, j'utiliserais la partie où est-ce que il y a de l'espace pour écrire des notes spéciales. Juste pour être sûr qu'on se comprend. De toute façon, probablement qu'on aurait communiqué ensemble. Puis il y a vraiment plusieurs. Tu sais, comme je sais pas comment le communiquer, mais si la personne a un permis de travail, elle n'a pas de permis de travail, elle a dit ça, c'est un T ou est en attente. C'est toutes des situations qui divergent un peu, mais le plus de détails que de possible, ben, si par exemple c'est moi qui fais ton admin, après ça, je suis capable d'aller poser une question à Steven ou peu importe, puis capable d'aller poser une question à Steven, à Santa ou quoi que ce soit, puis avoir tous les détails, parce que si c'est juste écrit pas citoyen canadien, je sais que tu ne ferais pas ça, là.
Mais comme à l'évidence, c'est pas assez précis, puis je suis pas capable de poser une question qui fait du sens. Genre, après, il va être genre, ouais, mais ça, je vais être comme, je sais pas. OK, parfait, c'est bon. Plus de détails possible. Parfait, merci. Je vais me lancer dans les documents à remplir le plus vite possible parce que je pense que il y a le guide qui peut vraiment, vraiment vous aider. Mais juste pour que tout le monde comprenne, je ne sais pas où ce que les gens sont rendus par rapport à la compréhension de remplir les papiers. Fait, je vais juste aller de façon générale, puis si il y a des questions par la suite, on se lancera là-dedans. Fait, pour le CVC, en gros, le CVC, ça veut dire connaissez bien votre client, right? Fait, c'est ça que ça veut dire. Comme je dis, là, tout est surligné là, dans le guide. Moi, ce que j'ai surligné dans mes templates, c'est pour être sûr que. Parce que souvent, ça va m'arriver de remplir cette section-là ici, au lieu de cette section-là, juste par mégarde. Puis c'est comme ça, c'est pour le conjoint, puis ça, c'est pour l'individu. Fait que sur ce document-là, c'est vraiment possible d'utiliser cette section-là, le premier quart ici, là, je sais pas, pour l'individu, puis l'autre moitié pour le conjoint. Même chose pour ici, le client ou le conjoint. Puis, tu peux utiliser, dans le fond, le même CVC pour 2 investissements différents. Fait, ici, dans le carré gris, il y a 2 lignes, là. Puis, c'est c'est là parce qu'à la base, c'est pour le client et le conjoint, mais tu peux l'utiliser pour l'individu aussi. Fait que si, exemple, le premier, c'est un CELI, puis le deuxième, c'est un REER, ou le premier, c'est un CELI, l'autre, c'est un enregistré, peu importe. Fait que tu peux utiliser le même CVC pour 2, tu n'es pas obligé de te casser la tête à faire un document en 2. Toutes les petites coches ici qui sont casées, toutes les cases qui sont déjà cochées, excusez-moi, c'est comme ça, comme je dis, pour la plupart du monde. Tu n'as vraiment jamais à toucher à ça. À moins que, tu sais, comme pour moi, je me suis jamais fait dire dans une situation que je devais choisir autre chose. Ça, c'est ce qui est souligné dans le guide. Fait que moi, je me l'écris déjà. Fait que comme ça, à ce stade-ci, j'ai plus besoin du guide. Fait que ça, ben, je suis contente parce que je les lis même plus. Là. Je sais que c'est ça que je dois cocher. Puis ici, la vérification de l'identité. Admettre. Dans le fond, la vérification de l'identité, ça, c'est le spécimen. Ça va prendre le spécimen check. Puis ici, c'est là que tu veux la pièce d'identité. Fait que dans ce cas-ci, il donne l'option de mettre un certificat de naissance, un passeport ou autre. Fait que sûrement qu'il y a plein d'options dans le autre, à l'évidence, mais je ne sais pas c'est lesquelles on a le droit et lesquelles on n'a pas le droit. Fait que permis de conduire puis canadienne j'y ai déjà coché parce que la plupart du temps, c'est ça, mais à l'évidence, ça se change. Puis je me surligne, je m'excuse pour m'avoir en passant, je sonne un peu rauque, là, j'ai à la fin d'une grippe. Fait que pour le nom de l'agent, je me le surligne avec le code d'agent parce que souvent je l'oublie, puis c'est pas la fin du monde parce que je l'écris directement dans le DocuSign. Mais vu que ça fait partie des processus de signature, j'aime bien me souligner pour me rappeler que je dois l'écrire quand même. Fait que ça, c'est ce qui comble le tout pour le CVC. Je vais en ouvrir un autre. Donc, ensuite de ça, c'est le specimen check. J'ai juste mis là pour que vous voyez que le specimen check doit être là. J'ai mis lisible, la plupart, idéalement. Ensuite de ça, c'est le profil d'investisseur qui devrait déjà être rempli à ce moment-ci. C'est pas un remplissage post-rendez-vous, c'est quelque chose qui doit être rempli avec le client. Ce que je veux mentionner par rapport au profil d'investisseur, par contre, j'aimerais juste, parce que j'ai entendu des questions hier aussi, puis je me dis que peut-être que c'est pas tout le monde qui sait. C'est un document qui est, je sais pas comment on le dit exactement, mais actif. Fait que dès que tu cliques sur ici, là, je sais pas si vous voyez ma souris, mais nouvelle proposition, il faut écrire le NP. Le NP, ça se trouve dans la proposition. Puis ça, ben, j'essaie d'être le plus clair possible puis de ne pas vous perdre. Le NP, c'est le numéro du document de proposition que tu utilises pour la proposition. Puis, à chaque fois que tu enregistres ce document-là, on y reviendra, mais à chaque fois que tu enregistres ce document-là, le NP change. Donc, ce qui est important, c'est à la fin, là, quand tu as fini de faire les documents, juste de vérifier que le NP ici, que tu as écrit, c'est le même qui est écrit dans ta proposition. Parce que ta proposition, ça se peut que ton NP change à chaque fois que tu enregistres ton document.
Fait encore là, rapidement, dans le fond, tu choisis le type de compte que tu as, CELI, REER et peu importe. Le nom, la profession, l'employeur. Ici, là, la dernière date de planification financière, c'est écrit, mais juste pour que vous sachiez, c'est vraiment pas grave. Là, le 80% du temps, il n'est pas là. C'est comme s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis si vous n'avez pas la date, c'est vraiment pas grave. Même chose pour la date de test de planification testamentaire. La date de l'employeur, c'est le fun qu'elle soit là, mais pour vrai, j'ai jamais entendu personne me dire que c'était coulé dans le béton que ça devait être là. Enfin, je vous le mentionne parce que, tu sais, d'habitude, je me dis, si c'est écrit, il faut que ce soit là. Puis là, au début, je paniquais, j'étais comme, je n'ai pas ces dates-là, blablabla. C'est pas grave. Ensuite de ça, vous l'avez rempli avec votre client, ça vous a donné un pointage. Fait qu'on continue. Ah, excusez, je vois pas je vois pas tout le monde de même, attends. Je vais mettre ça de même. Vas-y, Adam. Ah, excusez, je lis la question. Ah ben, je te laisse aller. Comment on fait pour geler l'NP? Ben moi, ce que je fais par rapport à ça, c'est que souvent, je vais m'arranger pour remplir la proposition au complet, puis je l'enregistre. Puis un coup que je l'ai enregistré une fois, ben c'est sûr que si j'ai la modification à faire, il va falloir que j'y aille, mais mon truc, c'est juste que je le remplis one shot, je fais un enregistrement, puis je prends un coup, je l'ai enregistré, ben, je prends le NP qui est écrit, puis on va le mettre dans le profil d'investisseur. Fait qu'il n'y a pas vraiment de truc magique, honnêtement. Je fais une petite parenthèse parce que je sais que Caro Vézo, elle m'a parlé de ça la semaine, il y a 2 semaines. Je te ferai une parenthèse, puis je vais te revenir dans les prochains jours, là, quand je vais revoir Caro par rapport à ça. Parce qu'elle semblait me dire qu'il y avait un moyen de geler, mais je ne sais pas si c'est pour tous les documents ou si c'était pour le document spécifique qu'on parlait. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Il y a peut-être possibilité de, puis il ne change pas tout le temps, honnêtement. Puis de toute façon, quand tu fais ta vérification finale, là, si tu n'as pas grand-chose à revérifier juste à part le NP, il n'y a pas grand-chose qui change là, comme ça, là, qui va se modifier tout le temps. Fait c'est pas les réponses parfaites, c'est un peu agaçant, mais c'est pas la fin du monde parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu as besoin de tout le temps vérifier de même. C'est good, merci, Oli. Puis, à l'évidence, Adam, il y a des choses que je connais pas. Est-ce qu'il y a un moyen de le geler peut-être, dans le sens que Amy, elle ne me l'a pas montré, puis Samantha ne me l'a pas montré, peut-être que les autres non plus le connaissent pas, puis il y en a un, on ne le sait pas pour le moment. Fait comme ça, ici, tout là est rempli. Puis là, ce qui est super important, c'est les choix d'investissement. OK? On sait, ça se peut que la personne arrive dans un profil équilibré, peu importe. Peu importe le profil qu'elle arrive, si le profil ne fait pas l'affaire du client, c'est vraiment important que ici, ça soit coché non. Puis que vous répondiez. Est-ce que c'est parce qu'il veut avoir moins de. Comme est-ce qu'il veut être plus prudent? Est-ce qu'il va être. Fait c'est super, super important. Si vous ne cochez pas non, puis que c'est pas le même profil, il y a vraiment d'autres documents à remplir. Puis c'est la façon hyper simple de juste passer par-dessus plein de documents à remplir. Fait on coche non, puis on dit pourquoi. Mais la plupart du temps, ça va être souvent, ça va être oui, mais peu importe la réponse. Fait oui, dans mon cas, il est déjà coché. Puis ici, tu peux soit écrire voir les directives des fonds d'investissement sélectionnés dans la fiche d'ordre. Ou tu écris la liste des fonds. Mais en même temps, comme tu ne vas pas te casser la tête à toujours écrire les fonds, fait ça, c'est la moyen facile de ne pas se casser la tête. Puis même chose, ça se remplit tout avec DocuSign, le reste. Fait que pour le profil d'investisseur, on a terminé. Ne pas enregistrer. Parce que c'est ça que souvent, il va arriver. Mettons, je check le document, puis là, ça va à chaque fois, si c'est un document actif, ça va me demander est-ce que je veux l'enregistrer. Mais si j'ai rien modifié dans le document, puis je l'ai juste ouvert pour checker quelque chose, je vais écrire ne pas enregistrer. Je ne veux pas que le NP change, que quelque chose change pour rien, right? Fait ensuite de ça, la proposition, ça, c'est je dirais le moins le fun à remplir parce qu'il y a plein de choses. Puis il faut comme que tu saches qu'est-ce que tu dois remplir puis qu'est-ce que tu ne dois pas remplir. Mais c'est pas si sorcier que ça parce que de toute façon, tu as le guide des choses qui sont surlignées que tu peux aller voir. Regardez mon temps. Fait que, tu sais, je peux vous indiquer, mais honnêtement, pour vrai, je vais juste répéter qu'est-ce qui est déjà surligné dans
dans la chose. Fait que je vais juste passer à travers, voir s'il y a des choses que j'ai besoin de mentionner. Le NP que je parlais plus tôt, là, c'est ça ici. Fait que comme je disais, ça, c'est pour le CELI. Puis le F17.1, c'est pour le CELI. Puis il y en a un autre pour le REER parce que c'est pas les mêmes questions. Ah oui. Je peux faire ça. Fait que ça, il y a des choses qui a rempli, des choses qui n'ont pas rempli. Juste passer voir s'il y a des choses que j'ai besoin de vous dire parce que sinon, au pire, j'y reviendrai à la fin parce que c'est vraiment le plus long. Puis je pense pas que c'est le plus important parce que c'est tout écrit dans le guide. Mais si vous n'avez jamais vu ce document-là, ça ressemble à ça. Il y a des choses à ne pas oublier, mais pour vrai, comme c'est tout écrit, là. Ça, peut-être que ça, je vais le dire parce que c'est peut-être pas assez clair dans le guide parce que tu ne peux pas écrire des choses. Les numéros de fond, là. Je vais faire une parenthèse par rapport à ça, là. Je vais aller la chercher dans ta Dropbox. Elle est dans ta Dropbox, right? Ouais. Non, elle n'est pas dedans. Je peux-tu me permettre pendant ce temps-là Oui. une altercation, quelque chose comme ça? Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore fait d'admin nécessairement, là, vous voyez ça. Je me rappelle la première fois que j'avais vu l'admin, j'ai comme wow, je panique. Mais je vous donne un conseil qui a très bien fonctionné pour moi. La première fois que vous allez faire des investissements, faites-le avec votre formateur, il va vous aider à tout le remplir. Puis pour les autres fois, ben, clin d'œil, vous allez l'avoir de sauvegarder dans votre Dropbox. Fait que c'est un guide pour vous autres-mêmes que vous allez pouvoir utiliser dans le sens que, mettons, vous allez avoir l'investissement, le CELI tout rempli de Carl que vous allez avoir fait avec votre formateur. Fait que quand vous allez remplir le CELI pour Nathalie, puis vous allez être un peu plus tout seul, ben, référez-vous à tout l'investissement que vous avez fait avec Carl. Fait que comme tout ce qui est, ça va répondre genre à comme 90-95% de tout ce que vous allez avoir à remplir, puis de vos questions. Ah oui, c'est vrai, on avait rempli ça ensemble. Ah oui, ça c'est ça. Fait que moi, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir comme un guide que vous avez fait vous autres-même avec votre formateur, avec un vrai client que vous allez toujours avoir accès. 100%, puis c'est vraiment bon point, Adam, pour vrai, merci. C'est vraiment pas rare là, que ça m'arrive encore d'aller chercher des clients que je sais que j'ai fait pour telle affaire, puis je vais aller voir comment que je l'ai fait pour être sûr que je l'ai fait de la bonne façon. Fait hyper bon point. Puis il faut prendre un respect, puis on peut vous aider pour les premiers, là, puis je vais encore poser des questions à Amy et à Sam, là, fait que vous êtes vraiment pas lâchés lousse pour vous arranger toute seule là-dedans. Oui, Brigitte? Le R3E, là, c'est-tu la même place ou ça va être un autre endroit? La A3E, dans le fond, je vais faire une parenthèse par rapport à la fin par rapport à ça, mais je peux le faire maintenant. Je dirais que c'est pas autant c'est pas dans la Dropbox d'équipe parce que c'est pas une situation peut-être qui est fréquente. C'est assez fréquent pour peut-être que. Bref, c'est pas dans la Dropbox, mais il y a une checklist pour le A3E aussi parce qu'il y a des choses différentes à demander pour la A3E. Puis ça va me faire plaisir de juste vous montrer un exemple de tous des exemples des documents que ça prend pour un A3E, puis je vous l'enverrai dans le groupe. C'est des documents qui sont complètement différents à remplir. Là. Ça n'a rien à voir avec le CELI et les REER de ce côté-là. Fait je vous enverrai ça dans le groupe par la suite. Puis je pourrais vous montrer la checklist du REER par la suite. Du R3, excusez, par la suite. Fait que ça, si vous ne l'avez jamais vu, c'est les choix d'investissement. Fait que ça, c'est quelque chose que je disais, comme je disais tantôt, qui devrait peut-être être allé chercher dans la Dropbox parce que ça se fait mettre à jour. Pas 12 fois par année, là, mais peut-être une ou deux fois, peu importe par année. Juste être sûr que vous avez la bonne version. Puis comment ça fonctionne rapidement, c'est que ça, c'est les fonds choisis. Je ne passerai pas une formation là-dessus parce que Cédric est vraiment meilleur à expliquer ces choses-là que moi parce que c'est lui qui l'a créé. Mais en admin, ce que tu as besoin, c'est le nom du fonds, à savoir si c'est un FAR, un FAI. CB5, CB3, on n'y touche pas. Fait que si c'est FAR, FAI, les codes de fonds sont différents ici. Puis la raison pour laquelle on veut savoir c'est quel profil, c'est que ça change vraiment la répartition des fonds.
Puis on veut aussi savoir, ce qui est important, c'est que vous choisissiez ce carré-là si c'est un transfert et ou si c'est un pack qui dépasse 50 ou égal à 50 Puis ici, un pack en bas de 25 et en bas de 50 Fait que juste se référer au bon graphique, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir aller chercher les choses. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les codes qui sont ici, mettons par exemple le 4, 7, 1, 7, 0, l'INA, ça veut dire Industrielle Alliance, en passant. Fait que le 4, 4, 1, 7, 0, par exemple, ça irait ici. OK? Puis là, ensuite de ça, si c'est FAI, parce que FAI, ce que ça veut dire, c'est que c'est le conseiller qui a le choix du pourcentage de frais qu'il met. OK? Fait que tu peux mettre jusqu'à 5 En général, ce que j'ai compris dans WG à date, c'est que généralement, on va mettre 0 mais ça, c'est vraiment discrétionnaire au conseiller qui fait le dossier. Fait que, si tu es FAI, tu mets, mettons, exemple, 0 partout, sur toutes les lignes qui ont un fond. Ici, c'est marqué pourcent ou dollar. Puis la chose à comprendre, c'est que on m'a toujours dit, faut que tu fasses ces documents-là dummy-proof. Comme le plus de détails, puis le plus stupid proof que tu peux le faire, fais-les. Parce que tu veux juste pas qu'il y ait des erreurs et que tu ailles à gérer ça. Fait que souvent, je vais écrire pourcentage quand même. Puis ça, c'est pour n'importe quelle chose dans le document. Le numéro d'ordre, on n'a pas besoin de le faire. Ensuite de ça, il y a plein de choses que je passe par-dessus parce qu'il y a plein de choses qui ne s'appliquent pas à la majorité des gens, puis c'est pas utile. OK? La chose que j'aimerais mentionner, par contre, c'est qu'en temps de DPA, ça veut dire que le client te permet de faire des billes préautorisés dans son compte. Fait que tu as besoin d'être signé par le client ici. Ça t'autorise à le faire aussi dans le futur. Fait que si le client il veut changer, il modifie, peu importe, tu n'as pas besoin de refaire signer parce qu'il l'a signé ici. Fait que c'est à ce moment-là que tu vas écrire mensuel, dernier jour de chaque mois, hebdomadaire, toutes les 2 semaines, peu importe, tu veux choisir la bonne chose. Le montant du TPA, c'est soit le transfert, soit l'achat unique, soit le pack. Puis là, je ne veux pas perdre personne. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, là, mais il y a un autre endroit où écrire le pack puis où écrire les transferts. Ça, c'est vraiment juste le premier DPA juste pour autoriser qu'il y ait un débit qui soit pris dans le compte. Fait que la date du premier prélèvement. Puis ici, dans le fond, tu vas écrire même directive qu'à la section 8 parce que tu ne vas pas commencer à écrire les fonds à chaque fois. Tu l'as fait une fois, tu as besoin de le refaire. Même chose pour le DPA unique ou le DPA. Comme tu n'as pas besoin de le refaire, tu fais juste même directive qu'à la section 8. Puis ici, même chose. Ça, c'est pour le compte de la personne. Est-ce que c'est personnel? Généralement, c'est personnel là, pour les comptes chèques. Fait que juste réécrire les informations ici. Signature date. Super important. Ça, je pense que ce n'est pas écrit dans le guide. C'est pour ça que je le mentionne. Tout ce que je n'ai pas mentionné et qui est écrit dans le guide, c'est juste parce que je ne veux pas me répéter. Je renonce au CIA. Ça a besoin d'être coché. Là, j'ai appris à pas comme ça a besoin de cocher. Est-ce que je comprends à 100% pourquoi? Non, mais ça a besoin de cocher. Vous n'avez pas besoin de cocher les deux. Puis ici, document, puis au document, la raison pour laquelle on les coche, c'est qu'on ne veut pas assumer. Il y a encore plein de gens qui veulent recevoir les documents papier par chez eux. Fait qu'on le coche. Puis si jamais ils ne veulent plus les avoir par chez eux, ben à moins que spécifiquement la personne t'ait vraiment été comme non, je ne veux rien papier, puis tu aies pensé à poser la question, ce qui m'étonnerait, tu peux l'enlever, mais généralement, les gens, ils aiment ça, fait qu'on les coche les deux. Puis ici, là, super, 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 super important, c'est là qu'on veut vraiment rendre ça dummy-proof. Fait que c'est là que tu résumerais tout. Si, par exemple, la personne, elle aurait pris un pack de 300 par mois, prix prélevé le telle date à partir du compte Desjardins ou whatever, peu importe, voir Specimen Check. Comme dummy-proof. Puis si jamais il y a un achat unique, c'est écrit achat unique ici, puis s'il y a un transfert. Fait que toutes les transactions différentes qu'il y a, c'est écrit. Avec combien par mois. Ben là, ici, ça ne serait pas tant par mois, là, mais si dans un cas de transfert, on voudrait écrire
pour le montant de, par exemple, 3 000 $. Puis là, parce que je vais vous le dire, je ne m'en souviens pas, là, mais il y a une façon de l'écrire pour que, parce que dans les comptes, ça se peut que les choses fluctuent. Puis si on fait le papier une semaine, puis 3 semaines plus tard, il est approuvé, ça se peut que le montant qui est dans le compte de la personne ne soit pas le même montant qui soit dans le compte de la personne dans 3 semaines. Fait que si c'est 3 300 que la personne a dans son compte, tu veux écrire le 1000 le plus proche, ou si c'est 3600, peut-être 3500, tu sais, mais le plus proche, puis écrire 2, 3 mots là, que j'arrive pas à me souvenir, mais ce qui veut dire que transfert complet approximatif, je pense que c'est, là. Mais juste pour dire à la compagnie que c'est tout le transfert que tu veux, c'est juste que tu veux pas mettre un montant exact puis te tromper dans le montant puis que ça ait un bug par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce document-là? Je sais qu'il y a beaucoup de choses puis j'ai pas tout dit, là. Je pense que... Moi, j'ai juste une question. Tu sais, ton autre document, là, où est-ce que tu vas chercher tes pourcentages dépendant de ton, je ne sais plus comment il s'appelle, là, ce document-là. Oui, c'est le choix d'investissement. J'ai juste une question technique, là. Si, mettons, là, la personne a choisi, mettons, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle ça? Mettons croissant, là, tu mets les pourcentages, ces choses-là. Puis là, tu dis d'aller la vérifier souvent, la feuille, parce que des fois, elle peut avoir changé. Mais si mon client que j'ai eu il y a 6 mois, il avait choisi ça, puis il y a des choses qui ont changé, est-ce que ça se fait automatique chez IA? Non. Fait que lui, il reste pareil à ce qu'on avait avant? C'est pas vraiment compliqué de le changer. Puis je pense que la réponse conforme serait idéalement, tu le changes tu refais une feuille et tu le changes pour le client. La vraie réponse, c'est que souvent, c'est comme faudrait. C'est peut-être. Meilleur des mondes, tu le fais. Worst case, si jamais il fait des petites modifications, mais c'est jamais rendu mauvais ce que les clients ont. Fait que peut-être que tu te fais dans ta révision annuelle, tu vas vérifier ça, mais ça change par la suite, puis ça ne se fait pas de façon automatique. OK. Fait que ça serait nous, si on devait le changer, ça serait nous-mêmes qui le feraient. Est-ce que le client, il faut encore qu'il signe quelque chose quand on le fait? J'aurais tendance à dire fort probablement que oui. OK, parfait. C'est bon. Super. Merci. Plaisir. Donc, fini pour ça. Puis comme je dis, là, j'ai fait des changements, mais là, c'est à ce moment-là que si tu n'as pas fait de changement, tu vas écrire ne pas enregistrer. Il ne faut pas que le NP change. Dernière chose, je pense que c'est dans les dernières choses. Ici, il y aurait, je les ai mis en ordre, s'il était pour avoir des transferts, ça serait ici. C'est vraiment pas la fin du monde, tu comprends? Là? S'ils ne sont pas tous dans le bon ordre, idéalement, c'est dans cet ordre-là. Puis de toute façon, dans la Dropbox, ils sont aussi dans cet ordre-là. Fait que tu as moyen d'aller chercher à quelque part dans le bon ordre, d'aller les placer. De toute façon, c'est dans le DocuSign que ça se fait. Puis quand que vous serez rendu à faire des DocuSign, on aurait cette conversation-là. On n'est pas vraiment rendu là. Fiche d'ordre. Fait que ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois, doit être fait. Je passe rapidement dessus. Je vais enlever ça ici. Fait que, de façon générale, c'est un nouveau client puis c'est un achat. OK? Mais c'est ce même document-là que vous utilisez si jamais votre client veut racheter des choses. Vous écrirez rachat ou échange, transfert, peu importe. Fait que c'est ici que vous choisissez ça. Est-ce que c'est un compte individuel, blablabla, conjoint, société, succession? Après ça, vous choisissez le type de compte. Puis le numéro du régime ici, quand c'est un nouveau client, vous écrivez nouveau. OK? C'est le ID du régime. J'ai encore des fois besoin qu'on me rappelle comment aller le chercher. Le ID du régime, c'est quelque chose qui est créé une fois que tout est en place et que tout est fait. Il faut être comme dans ton WFGDC, que tu ailles chercher dans le client, puis d'après ça, tu ailles chercher comme à 2-3 places, puis tu ailles chercher le bon numéro. Fait que c'est vraiment pas quelque chose que vous avez là, quand c'est nouveau. Fait que c'est pour ça qu'on écrit nouveau. Prénom, nom de famille, la date, nom du co-demandeur, ça arrive quasiment jamais. Là. Fait que toute la deuxième ligne, là, parce que la date de naissance puis le deuxième numéro social, c'est vraiment rare. Fait ici, date de naissance, numéro d'assurance sociale, numéro, son adresse. Ici aussi, là, je ne sais pas si vous voyez, ma souris pas, là, mais ça aussi, on remplit quasiment jamais ça. À moins que ce soit l'évidence 1 à 3E. Ici, société non plus. Parce que
Excusez mon Siri en bas. Ça ici, c'est marqué la légende. Là. Fait que c'est juste pour que, type de montant, là, même que dans mon template, là, je me le mets, il est comme ça, là, d'habitude. Là. Comme c'est tout le temps écrit pourcentage. Parce que de toute façon, je sais que ça va être des pourcentages. Parce que les pourcentages qu'on va aller chercher, c'est les pourcentages qui sont, excusez, ici. Donc, par exemple, la façon que je remplirais ça, là, puis moi, je suis du copier-coller, là, je connais ça. Fait que je dirais, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'ici, c'est l'achat, puis ici, c'est le rachat. Fait que tu veux juste remplir l'achat. Tu n'as pas besoin de remplir la section à gauche, à moins que ce soit un rachat. Fait que le code du fonds, il irait ici. Fait que là, j'irais prendre ça. Puis là, souvent, ce que je vais faire, c'est que si je sais que mon client essaie de vous mettre à une place stratégique, là, mais j'arrive pas à. OK. Fait que si, mettons, le client, je sais que c'est un transfert, que c'est équilibré, ben là, je vais aller surligner ça. Ben là, ça, c'est mon petit truc personnel, là, pour que ça aille visuellement plus vite et que je ne me trompe pas, là. Puis je vais surligner, si c'est du FAI, là, je vais aller surligner, mettons ça. Fait que là, après ça, je vais aller ici, là, je vais faire copier-coller. Fait que je vais prendre copier, coller. Là, le nom du fonds, c'est ça. Copier, coller. Là, le montant, c'est le pourcentage. Fait que copier, coller. Puis le frais d'acquisition, ça serait FAI. C'est comme ça que ça ressemble. Le numéro de compte ici, ça, c'est le NP aussi. Fait que ce qu'on a vu tantôt, puis qu'on a été chercher dans la proposition, ça va ici. Je ne sais pas si ça vaut la peine de faire cette parenthèse-là, mais si jamais c'est un compte déjà existant, ça ne serait pas le NP. Ça, c'est pas une nouvelle proposition. NP, ça veut dire une nouvelle proposition. Si c'est déjà un client existant, puis c'est un achat, ben, ça serait son numéro de compte. C'est pour ça que c'est écrit numéro de compte. OK? Ça serait un chiffre plus long, puis avec juste des chiffres à l'intérieur, puis pas de lettres. Fait que je ferais ça pour tous les fonds nécessaires. C'est pas grave si toutes les cases ne sont pas remplies parce que des fois, exemple, il y a juste 3 fonds. Là. Puis quand je ferais X, parenthèse, c'est quand je ferais X sur ce document-là, à l'évidence, je ferais non pas enregistré. Ici, même chose, c'est toujours cocher client. Puis la même chose que pour dans la proposition, ça c'est la section demi-proof. Ce que tu écrirais, ça serait quoi? Le pack de copier-coller. Tu pourrais juste prendre ce que tu as écrit dans la proposition puis le copier-coller là. Même chose. Ensuite de ça, je vais un peu partout parce que j'essaie d'être clair, j'essaie de ne pas trop en dire, de dire juste les choses qui sont nécessaires, mais bref. Ce document-là doit être attaché à juste un compte. Fait que tantôt, je disais que le CVC, le premier document, là, connaissez votre client, peut être utilisé pour 2 comptes. Mais tous les autres documents, là, c'est juste pour un compte. Right? Fait que tu peux pas, c'est comme tu n'écrirais pas, bref. Un compte. Ici, c'est toujours coché non, c'est toujours coché j'ai reçu et j'ai compris. C'est toujours signé au Québec parce que tu n'as pas le choix que ce soit au Québec. Comme ton client ne peut pas le signer ailleurs de toute façon. Fait que tu l'écris déjà. Je confirme que, ça, je vous le dis, mais vous n'avez pas besoin de vous en rappeler parce que c'est tout écrit dans le guide que je vous enverrai. Là. Puis ici, ben, ça serait là où la signature se ferait dans DocuSign. Par contre, ça, je pourrais le surligner parce que ça doit être écrit à l'avance. Fait que tu marquerais le nom d'agent puis le pourcentage. Si c'est un split, ben tu utiliserais la deuxième ligne puis tu ferais la même chose que pour un split. Ici, Fait que ici, il y aurait les initiales. Ça se fait dans le DocuSign. Fait que ça, c'est tout pour la fiche d'ordre. Est-ce qu'il y a des questions? Puis, j'ai pas regardé le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tu regardes le chat, toi? OK. Parfait, on fait X, ne pas enregistrer, mais je ne vais pas enregistrer ça. Puis, la dernière chose, c'est vraiment hyper de chez simple, là, mais justement, je ne l'ai même pas mis. Mais le FAR, c'est... je le mets là parce qu'il va dans ce ordre-là, puis c'est important à savoir si c'en est un ou c'en est pas un. Mais le FAR, ça veut dire que c'est des frais d'acquisition reportés, puis il faut que le client signe là-dessus parce qu'il faut que tu aies une preuve que le client est conscient que s'il le retire avant 7 ans, il y a des frais.
Puis si c'était c'est comme si c'est du FAI, la raison pourquoi il n'y a pas un document que le client doit signer, c'est parce que dans la proposition, comme je te disais tantôt, il fallait écrire 0% FAI ou 2%, peu importe, c'est à ce moment-là que le client devrait comme voir que c'est du FAI. Puis l'agent disclosure, ce document-là, c'est important parce que selon la conformité, puis le meilleur monde, il y a une grosse différence entre la réalité puis ce qui devrait être fait selon les livres. Selon les livres, ça devrait être signé comme genre à ta flip chart, là, tu comprends? Comme le client devrait savoir que c'est comme ça que tu es payé dès que tu t'assois avec. Mais la façon qu'on est quand même conforme, mais qu'on est en mesure de faire ça, que ça fasse du sens et que ça soit efficace, c'est que le premier DocuSign, peu importe c'est quoi, si ton premier DocuSign, c'est une livraison de police, si ton premier DocuSign, c'est un CI, si ton premier DocuSign, c'est vraiment, peu importe c'est quoi ton premier DocuSign qui est envoyé au client, ce document-là doit être dans le DocuSign à la fin pour que ton client, même si probablement il ne lit pas le document, soit ait sa signature là-dessus, puis soit mis au courant de comment est-ce que tu es payé, puis c'est quoi les choses qui sont par rapport à ta licence avec le groupe financier mondial. Honnêtement, je le mets à la fin de toutes mes DocuSign. Là. Puis comme ça, je me casse pas la tête. Je suis sûre que je le mets. Puis dans mes templates de DocuSign, il est juste tout le temps là. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Mais techniquement, à ce que j'ai bien compris, ça a juste besoin d'être là une fois. Je ne vais juste pas par mégarde supprimer ce document-là, peu importe, puis que je l'aille pas. Autre chose à mentionner, non, c'est pas à mentionner parce que ça a rapport avec DocuSign, puis c'est pas tout de suite. Mais il y aurait la date ici, la raison pourquoi c'est. Si vous enregistrez ce document-là de la Dropbox, ces cercles-là ne sont pas là pour que vous ayez le document vierge, mais ça, c'est ma template où sinon, tu aurais besoin de rajouter une coche de quelconque façon, marquer que c'est au Québec, puis que ta licence, c'est une Life puis AS. Puis c'est pas Mutual, parce que Mutual, au bureau, il y a juste Jason qui a ça. Ce document-là ressemble à ça, puis après ça, le client signerait ici. Tout ça est déjà fait. Fait que c'est l'agent disclosure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, parfait. Fait que ça ressemble à ça. La seule différence qu'il y a, comme je vous disais, avec le REER, c'est la proposition qui diffère un peu. Fait que la clé, c'est juste d'apprendre à le faire et de se pratiquer. Comme Madeleine disait tantôt, tu vas avoir des clients à un certain point, puis tu vas avoir des templates, puis tu vas pouvoir te référer à ça, puis tu n'es jamais toute seule là-dedans. L'important, c'est de commencer à essayer d'être autonome pour désengorger les admins. Puis de toute façon, c'est quelque chose que, ultimement, comme dans votre carrière, vous allez besoin de devoir faire, puis pouvoir savoir comment faire pour les enseigner à vos agents. Ça va juste tout mieux fonctionner. Parce que techniquement, chaque agent devrait faire son admin dans le meilleur des mondes. C'est juste qu'on ne veut pas faire peur à personne, puis on attend que les gens soient rendus là pour le faire. Et puis pendant longtemps, Samantha elle a fait l'admin pour toute l'équipe Bergeron, mais à un certain point, comme elle voulait tout prendre sur son épaule, sur ses épaules, puis elle a des grandes épaules, mais à un certain point, on est tous des travailleurs autonomes, c'est tout notre business, fait que c'est en partie notre responsabilité de prendre charge de ça. Fait que ça nous fait plaisir de vous aider, puis on est tout le temps là, comme en business, là, on en apprend un peu à chaque jour, puis on évolue là-dedans. Fait que je pense que c'est tout pour ce qui est investissement de ce côté-ci aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans les 2 minutes qui restent? Dans la minute qui reste. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai encore 5 minutes, mais si jamais vous devez partir 100% sans stress, est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Je vais arrêter l'enregistrement maintenant, puis